Du 27 mars au 30 mars 2024, eh bien, le Palais des Congrès de Cotonou accueillera le sommet de l'entrepreneuriat, une initiative de l'Université d'Abomey-Calavi en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. De quoi s'agit-il? Quel est le contenu de cette grande rencontre? Les précisions avec mes deux invités du jour. Grégory Valadier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes chef projet Benibiz Technosev. Merci d'être sur ce plateau pour nous expliquer un peu ce que c'est que le sommet de l'entrepreneuriat. Et juste en face de vous, nous avons Enoch Achigan. D'accord, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le coordonnateur du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Bien sûr. Alors, le sommet de l'entrepreneuriat, c'est quoi, coordonnateur? Vous allez me permettre, avant de commencer, de saluer, de remercier le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi qui me charge de le représenter. Il aurait dû être sur ce plateau. Il aurait dû être sur ce plateau. Et en même temps, les autorités de notre ministère de tutelle et tous les partenaires du sommet de l'entrepreneuriat que nous organisons effectivement les 27, 28, 29 et 30 mars. Alors, il s'agit en réalité de réunir les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial au Bénin et de discuter autour des problématiques communes et informer largement la jeunesse béninoise des opportunités qui existent dans le pays au sein de l'écosystème et enfin de sortir une feuille de route pour nous aligner par rapport à la politique publique, aux axes de croissance économique définis par le programme d'action du gouvernement. Et ceci avec le soutien institutionnel de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises au Bénin. Alors, si je comprends bien, Grégory Valadier, c'est une plateforme au cours de laquelle il y aura des partenaires, il y aura les jeunes qui pourront ainsi saisir des opportunités d'emploi, c'est bien cela? Disons que c'est une première graine pour essayer d'adresser deux axes principaux. Le premier, de sensibiliser les jeunes futurs lauréats sur le fait que l'emploi salarié n'est pas la seule et unique option de carrière, que l'entrepreneuriat peut être une option aussi. Et au cours de cette sensibilisation, de leur donner un peu quelques outils, quelques petites formations pour pouvoir les mettre sur le droit chemin. Et l'autre axe, c'est aussi de pouvoir concerter entre acteurs pour identifier quels sont les différents défis contraignant aujourd'hui à l'épanouissement de l'écosystème entrepreneurial pour éventuellement préparer un document de plaidoyer et après, comme mon confrère l'a mentionné, d'élaborer une feuille de route commune entre acteurs et d'en faire le suivi. Et qui sont ceux qui sont attendus pour ce sommet de l'entrepreneuriat? Coordonnateur? Oui, alors à ce sommet, nous attendons 4 classes d'acteurs. La première classe d'acteurs que nous avons commencé par chérir, c'est les écoliers et les lycéens qui doivent commencer par se nourrir des informations utiles pour savoir que le fonctionnariat n'est pas le but lorsqu'on va à l'école, mais créer la richesse doit être l'aboutissement. La deuxième classe, c'est des entrepreneurs qui naissent, qui sont déjà dans l'écosystème et qui essaient de grandir, que nous allons accueillir pour les informer, pour les former, et pour les sensibiliser à ce qu'il faut faire. Nous attendons aussi, je vais appeler cela des autorités politico-administratives qui détiennent la stratégie nationale et qui concourent à la structuration de l'écosystème. Et enfin, nous attendons un public qui doit passer voir ce qui est créé comme innovation au niveau de nos différentes entreprises, au niveau des acteurs que nous essayons de propulser pour créer la richesse. C'est une première, n'est-ce pas, coordonnateur? C'est une première, quoique au niveau de l'écosystème, différents acteurs font différentes choses, mais nous avons décidé de nous mettre ensemble pour évoluer ensemble. Et qu'est-ce que Benibiz apporte, n'est-ce pas, à ce sommet? Disons qu'aujourd'hui, depuis 2017, le projet Benibiz, donc de l'ONG Technoserve,
a déjà accompagné plus d'une dizaine de milliers d'entreprises sur les 12 départements du Bénin dans tous les secteurs d'activité. Donc on a pu développer une certaine expertise et territoriale et technique sur l'accompagnement entrepreneurial qui nous permet de pouvoir faire soulever différents points clés de développement stratégique, on va dire, pour les différents ateliers de ce sommet-là, et aussi et surtout de pouvoir amener ou partager notre méthodologie d'accompagnement, notamment avec les lycéens et les étudiants, au cours de la toute première journée surtout, pour leur fournir des petits ateliers de formation et sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Un partage de savoir-faire, on va dire, non? Tout à fait. Oui. Alors, ce sera du 27 au 30 mars. Quelles sont les activités qui meublent ce sommet? Il y a 3 grandes activités. La première activité, ce sera l'activité sous la technicité de nos partenaires TechnoServe pour la formation des étudiants et lycéens. La deuxième activité serait les interactions, les échanges entre les partenaires privés, les partenaires publics et institutionnels pour pouvoir définir la feuille de route. Et la troisième activité, c'est la foire à l'innovation, un ensemble de stands qui sera installé au niveau du Palais des Congrès où toutes les entreprises que la Mastercard Foundation a accompagnées et financées, les entreprises que TechnoServe a accompagnées et financées, les entreprises que USAID a accompagné et financé vont se mettre ensemble, plus d'autres entreprises pour exposer leur savoir-faire. C'est une grande rencontre, franchement, il faut le dire. C'est une autre façon de faire et c'est l'une des premières fois on voit sur une même plateforme les partenaires, les jeunes, et vous allez même jusqu'aux écoliers. Je trouve que c'est assez innovant. Je pense que différentes initiatives dans le passé ont eu lieu, mais pas forcément à but de pouvoir, élaborer une feuille de route commune pour les différents acteurs. Il y a déjà eu des différentes initiatives d'accompagnement d'écoliers, de sensibilisation. On l'a vu, la semaine dernière ou cette semaine, il y a notamment la semaine de l'argent, si je ne me trompe pas, pour sensibiliser les écoliers sur l'épargne, sur la gestion financière. Mais là, c'est plus concret, en fait. Puisque... Disons que ça s'aligne dans la durée, ça vient compléter un petit peu ce qui a déjà été fait, et surtout produire une feuille de route, chose qui n'a pas forcément été faite dans le passé. Donc on a beaucoup d'espoir de produire quelque chose de tangible, et surtout après d'en faire le suivi opérationnel, pour pas que ça reste juste un sommet parmi tant d'autres. Voilà. Des opportunités donc de réseautage, surtout, bien entendu, bien sûr. Des collaborations entre entrepreneurs, micro-entreprises. Oui, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que les universités qui reçoivent une grande partie de la jeunesse à l'éducation, rappelez-vous que chaque année, nous avons 70 000 personnes qui passent le bac et 50 000 qui sont admis. Et donc, il y a forcément un flux qui arrive à l'université et un flux qui sort. Mais ceux qui sortent, il faut se préoccuper de leur avenir, de leur devenir. Et c'est ce que l'université se positionne désormais pour faire. Nous ne formons plus pour former, nous formons pour que nos produits, nos apprenants puissent avoir un emploi décent qui leur permette de revenir nourrir ce que l'université a de plus cher, l'éducation. Très bien. Rendez-vous est pris donc, il faut y être forcément. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter avant qu'on ne mette un thème à cet échange, coordonnateur? Vous remercier, mais aussi remercier tous les partenaires qui se sont mis ensemble, l'enseignement supérieur, le ministère des petites et moyennes entreprises, de la promotion de l'emploi, tous les acteurs qui sont derrière cette initiative et qui propulsent la tenue de ce sommet. D'accord. Grégory Valadier? Je pense que les médias ont clairement un rôle clé à jouer dans toute cette histoire, notamment sur tout ce qui est accès à l'information et diffusion des bonnes pratiques. Donc on espère vous voir parmi les participants et les élaborateurs de la feuille de route la semaine prochaine. Alors tous les jeunes peuvent venir, hein? Pas besoin d'une invitation spéciale Pas besoin. D'accord. Messieurs, merci d'être passés. Merci infiniment. Le sommet de l'entrepreneuriat, c'est donc du 27 au 30 mars 2024.